Ah, ça y est, 5 ans de labeur et on y est enfin arrivé. Alors, donnez-nous un petit peu le cursus pour arriver jusque-là. Vous êtes parti d'où? Île-Rousse, je pense. C'est ça, j'ai eu mon bac S au lycée de Balagne et après on est monté, on a fait la prépa intégrée, ce qui n'existe plus maintenant, mais la CPI, et on est directement entré en école. Alors, si on fait un bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour les futurs qui arrivent après vous? Je pense que c'est une bonne chose et je leur souhaite bonne chance parce que c'est pas évident, pas toujours évident. Il y a de gros projets surtout la dernière année, mais enfin, oui, voilà, je souhaite bonne chance et je leur dis de s'accrocher parce que c'est important et c'est un métier plein d'avenir. Comment on fait le choix de cette filière? C'est un choix assez simple parce qu'on a des bonnes formations. Par rapport aux écoles d'ingénieurs du continent, on a la chance, on est une vingtaine dans la promo, donc une proximité avec les profs, une facilité d'adaptation. Dès qu'on a un problème, on peut voir nos profs. Si on a un problème sur des cours, on peut les appeler assez facilement. Donc c'est vraiment, et le cadre aussi, Corté, c'est quand même assez sympathique comme cadre. J'ai déjà signé un contrat en fait il y a un mois à Paris, donc en tant que conducteur de travaux. Donc j'ai vraiment envie d'aller voir travailler ailleurs, pour voir autre chose, voir d'autres chantiers, pour revenir plus fort, plus construit, que ce soit techniquement ou humainement, dans 4, 5 ans ou 6 ans. Après oui, j'aimerais revenir en Balagne, mais faire une expérience ailleurs, ça, je pense que c'est bénéfique. Cette journée est assez exceptionnelle, puisqu'en fait c'est la concrétisation de 5 années d'études pour ces étudiants, donc par un diplôme. Et donc je pense que c'est important d'avoir finalement une journée spéciale à laquelle peuvent participer les familles pour voir finalement la concrétisation de 5 ans de travail. Alors, comment se déroulent ces 5 ans, plus ou moins? Alors ils ont un certain nombre de cursus de formation qui sont progressifs, donc avec des matières plutôt générales au début, et puis après ils rentrent plus particulièrement dans des sujets spécifiques du domaine énergétique. Alors, pourquoi avoir accepté d'être le parrain quand même aujourd'hui? En fait, c'est une longue histoire, la relation entre Cap Énergie et la Corse, puisque la collectivité territoriale corse est un des membres fondateurs de Cap Énergie. Donc la Corse soutient Cap Énergie depuis 10 ans. Et la Corse donc, est une île avec donc des problématiques liées à l'énergie qui sont tout à fait spécifiques, liées à l'insularité. Donc on peut développer dans ces systèmes insulaires des innovations. Et donc la Corse est à la pointe de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des économies d'énergie. Alors, je comprends qu'il y a une particularité chez vous, c'est que vous gardez des CV. Comment ça se passe? Voilà, alors Cap Énergie en fait est un pôle de compétitivité qui a 500 membres, dont une cinquantaine d'entreprises en Corse. Et en fait, nos membres nous font confiance. Donc nous avons une base de données, de CV, donc de demandeurs d'emploi, et également des jeunes, donc que l'on qualifie, c'est-à-dire qu'en fait on ne met pas n'importe quel CV dans notre base de données, et donc nos membres savent que finalement les CV des personnes qui sont sur cette base de données ont été qualifiés par Cap Énergie, et donc ont une qualité au niveau des personnes et des formations. Quand moi j'étais en 78 au lycée, c'était le jour du bac, je me rappelle, j'ai eu en 78. Je partais faire l'école d'ingénieur sur le continent. L'université, c'était un concept de fou. Donc, d'ailleurs, il y a des gens qui allaient en prison pour ça. Je veux dire, pour dire qu'il fallait une université à Corté, vous vous rendez compte un peu la situation. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait imaginer qu'il n'y ait pas d'université en Corse. Et je le dis aujourd'hui, je dis l'université de Corse est la matrice la plus importante de transformation de la société corse. Je veux dire, sans l'université, tout ce qui est de positif en Corse aujourd'hui ne serait jamais arrivé. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes archaïques ont voulu s'opposer à son émergence. Mais aujourd'hui, c'est un fait acquis, elle est dans le paysage politique pour très longtemps. Et elle est indestructible. Et aujourd'hui, effectivement, l'université, elle produit des premières années de médecine. Et aujourd'hui, notre université produit des ingénieurs. Et il y a des ingénieurs corses qui sont formés en Corse. Et ça, c'est un immense honneur pour l'université. Et c'est extraordinaire pour la jeunesse corse. Parce que quand vous avez une famille, est-ce qu'un ingénieur, il doit être issu uniquement d'une famille qui a les moyens d'envoyer son enfant sur le continent? Mais non. Grâce à l'université de Corse, on peut être ingénieur parce qu'effectivement, la formation, elle est accordée. Et que parce que cette formation, elle est d'excellence. Et elle permet à nos jeunes d'avoir les mêmes atouts que tous les autres, y compris qui ont plus de possibilités quand ils sont près de grands centres urbains comme Lyon, Paris ou autres. Alors, dans votre présentation aussi, vous prenez beaucoup pour que les gens aillent de l'extérieur, qu'ils puissent circuler dans le monde entier.
Et bien entendu, je veux dire, une formation d'ingénieur, on ne forme pas des ingénieurs pour être forcément et travailler sur l'endroit où ils vivent. Bien sûr qu'il faut des ingénieurs qui travaillent en Corse, et c'est même, je veux dire, l'essentiel de ce qui doit être fait en termes de formation. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est de former des gens capables d'aller à l'extérieur, capables d'être sur des... de se valoriser dans leur formation, dans des professions qu'ils peuvent exercer ailleurs, mais pour apporter encore plus d'expérience en Corse. Parce que vous savez, quand vous êtes ingénieur, quand vous êtes sorti, vous avez une formation, mais vous n'avez pas un métier. Le métier, il faut peut-être y compris aller le compléter ailleurs, pour mieux y compris retourner peut-être encore en Corse et pour apporter encore plus à la Corse et à soi-même.